Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un produit qui s'appelle un Arduino. C'est un module électronique qui comprend des entrées, des sorties et un processeur qui joue un peu le rôle d'un automate. C'est un produit qui peut être programmé en langage C++ et auquel on peut donner des tâches de toutes sortes en lui greffant des modules sur le dessus. Ça ici, dans le fond, ça se trouve à être la carte de contrôle principale et celle-ci possède un port USB et un port d'alimentation électrique qui peut varier, si je ne me trompe pas, entre 5 et 12 volts. Et dans notre cas présent, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ici notre monture. C'est une Meade LXD75. Cette monture avait pour défaut d'avoir les moteurs sautés sur les boards électroniques qui les contrôlaient. Ça semble être un problème courant pour les Meade LXD. Donc, comme on avait un budget limité pour réparer la monture, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est procuré le Arduino en question. C'est ici. Et un Adafruit. C'est un module qui permet de contrôler des moteurs. Le Adafruit est un module qui vaut... le Arduino, premièrement, vaut environ 30 à 35 $, et le Adafruit entre 15 et 20 $. Donc, on a ici un budget de 50 $ qui nous permet de contrôler à nouveau nos moteurs pour notre monture. Ce module-là, ici, Adafruit, comprend 4 entrées de moteur DC courant continu normal. Ou si on veut, on peut y greffer 2 step moteurs de chaque côté. Ou un servomoteur. Ce qui nous permettrait, par exemple, de contrôler avec des positions et ainsi de connaître la position de notre moteur. Idéalement, pour un projet tel qu'une monture d'astronomie, ça serait d'utiliser des step moteurs. Un step moteur, ce qui nous permettrait de faire, par exemple, c'est un go-to. Cette monture avait le go-to, mais comme nous faisons affaire avec un astronome amateur et qui est très avancé dans l'astronomie, la nécessité du go-to devenait superflue puisque celui-ci sait facilement se positionner dans le ciel. Donc, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, le Arduino ici vient se greffer en dessous comme ça du Adafruit. Il faut s'assurer que les pattes sont dans les bons trous. Voilà. Et celui-ci est connecté par les petites pattes qui sont en dessous qui rentrent dans le Arduino. Ainsi, par programmation, la monture, qui est une monture LXD75, je le répète, de Meade, qui avait les moteurs sautés, sera contrôlée par le Arduino. Ce qui peut être plaisant avec un module comme ça ici, c'est que peu importe la marque de moteur que l'on a, peu importe la monture, peu importe le projet, on peut arriver à contrôler toutes sortes de choses. Par le port USB qui est ici, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut arriver à produire, en une connexion continue avec un ordinateur, un système de go-to ou encore un système de correction à l'aide d'une webcam, ce qu'on va souvent appeler un système de guidage. Donc, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, ce qu'on a produit et programmé pour cette monture, ce qu'on a fait, c'est que je vais vous l'activer. Dès que la monture démarre, le suivi commence. La vitesse de suivi est ajustable grâce au potentiomètre qui a été ajouté ici. Plus je l'augmente, plus la vitesse de suivi sera rapide. Et à l'aide d'un joystick de type PlayStation, nous pouvons maintenant contrôler la monture. Je vais faire un gros plan sur la monture pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc bref, si je bouge ne serait-ce qu'un peu le levier du joystick, progressivement, le moteur s'accélérera. On peut le voir ici par le trou des moteurs. On voit les engrenages. Si je donne une légère poussée, oh, c'est pas le bon moteur, sur le joystick, on voit déjà une accélération. Et plus je vais vite, plus ça va vite. C'est bidirectionnel. Et pour l'autre axe également. On peut aller les deux en même temps. On va peut-être mieux voir sur le côté. Donc, bref, l'Arduino nous permet de contrôler toutes sortes de choses. Dans le cas présent, c'est 2 moteurs de courant continu qui ont été réutilisés provenant des moteurs de Meade. Ce projet pourrait, par exemple, vous permettre de rendre une monture qui n'est pas autoguidée guidable.
Ça pourrait être aussi un projet qui pourrait vous servir à toutes sortes de choses, qui pourraient non seulement inclure des moteurs, mais à n'importe quelle chose. Si vous allez sur le site de Arduino, vous trouverez toutes sortes d'informations, toutes sortes de modules qui peuvent se greffer à notre Arduino qui est ici, qui lui permettent, comme par exemple, de faire un affichage, soit couleur ou non, avec un écran tactile ou non, le Wi-Fi. Cette chose-là pourrait être contrôlée à distance à l'aide du Wi-Fi et de cette manette-là qu'on pourrait rendre Wi-Fi également. À ce moment-là, ou Bluetooth, c'est quelque chose qui existe aussi. Donc, ce qui serait possible, par exemple, un projet ultime qui serait réalisable serait de rendre sans fil cette monture avec un guidage avec webcam et également correction et GoTo. Donc vous voyez que les possibilités sont pratiquement infinies. Tout ce qui dépend, dans le fond, c'est le programmeur qui programmera en C++ la programmation qui ira à l'intérieur de l'Arduino. Donc bref, c'était ma présentation sur un petit projet qui a été réalisé. Et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Mon nom est Emmanuel Bergeron à commercial.mx2.ca ou vous pouvez me retrouver facilement sur mon site web mx2.ca. Présentement, mes projets ne sont pas dessus, mais c'est à venir. Donc, à la prochaine!